Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur Carl Rogers et notamment sur ce qu'il préconise comme étant on va dire les trois axes vraiment que doit garder tout le temps en tête le thérapeute. Donc Carl Rogers, c'était un psychologue américain qui est né en 1902, qui est mort en 1987. Et il était donc spécialisé dans la relation d'aide notamment, et il avait fait voilà, il a vraiment axé sa carrière sur la qualité de la relation thérapeutique entre le thérapeute et son sujet. Et donc pour lui, trois grandes lignes importantes pour le thérapeute quand il accompagne en thérapie, c'est l'empathie, la congruence et la considération positive inconditionnelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par ces trois axes? Alors l'empathie, c'est cette faculté que va avoir le thérapeute à se mettre dans la carte de l'autre. On dit souvent en hypnose, en PNL, la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire ma carte à moi n'est pas celle de mon client. Et donc l'empathie, c'est cette faculté qu'on va avoir à vraiment reprendre la carte du client et puis adhérer à ses croyances, à ses valeurs pour pouvoir le comprendre et pouvoir l'accompagner de manière plus efficace. Ça, c'est l'empathie. La congruence, ça va être vous voyez, cette faculté, quand on dit quelque chose à quelqu'un, d'en être intimement convaincu. Il faut que tout ça, ça se traduise par un langage verbal et non verbal. On va rapidement noter des incongruences, par exemple, si je dis quelque chose mais que je n'y crois pas, dans des comportements inconscients, ça va se voir, ça va se transparaître et notre client va le ressentir. Donc être congruent, c'est vraiment être complètement aligné avec ce qu'on dit. Et donc ça, c'est important aussi. Difficile d'accompagner quelqu'un si on n'est pas congruent dans ses propos. Si ce qu'on dit, on n'en est pas intimement persuadé. Et enfin, le troisième point que je trouve très intéressant aussi, c'est cette considération positive inconditionnelle. C'est que, en l'occurrence, on considérait que notre client, quoi qu'il est, il va s'en sortir. Moi, j'ai coutume de dire à un client, lorsqu'il s'assoit sur mon fauteuil, de lui dire, quelle que soit la problématique qu'il vient m'exposer, que de toute manière, il a la solution. Sans quoi, il n'aurait même pas conscience qu'il a un problème. Dans la mesure où il prend conscience qu'il a un problème, c'est qu'il a la solution. C'est qu'à un moment donné, il a vécu quelque chose dans sa vie où c'était plus confortable que ça ne l'est aujourd'hui, ou peut-être qu'il a vu autour de lui des gens qui avaient des facultés que lui n'a pas, et donc il prend conscience de sa problématique. Mais il a donc la solution. Et la considération positive inconditionnelle, ça me fait penser à une petite histoire que j'ai lue une fois sur Milton Erickson, qui, ce petit filou, prenait plaisir quand il rédigeait par exemple des notes sur un client, de laisser traîner ses notes sur le bureau quand le client venait régler sa consultation, et il avait marqué en gros en bonne voie. Donc ça donnait, voilà, c'est ce sentiment que voilà, de toute manière la personne va s'en sortir et le thérapeute en est intimement convaincu. Et ça, c'est important dans l'accompagnement thérapeutique. D'ailleurs, Carl Rogers n'appelait pas ses clients des patients, mais des clients, parce qu'il considérait qu'ils n'étaient pas malades. Et moi, j'ai effectivement beaucoup plus tendance à les appeler des clients, parce que aussi, en hypnose comme en PNL, on va les mettre dans l'action. Ils ne sont pas patients, ils n'attendent pas qu'on leur donne une pilule pour aller mieux. On va les mettre dans l'action pour qu'ils aillent mieux. Donc, ils sont tout sauf des patients, bien évidemment. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très vite.